J'ai créé un indicateur de trading et j'ai investi des milliers d'euros dessus, tout ça pour répondre à la question: est-ce que ça rapporte les indicateurs de trading? Vous avez déjà sûrement vu ce genre d'indicateur: achat, vente, nuage d'Ishimoku, moyenne mobile, RSI. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des indicateurs utilisés par des millions de personnes qui investissent ou qui tradent sur le marché de partout dans le monde. Et même plusieurs gros fonds d'investissement s'en servent, alors que certains de ces indicateurs sont vraiment extrêmement simples et donnent pas beaucoup d'informations en plus. Mais c'est justement ça qui est intéressant, parce que en quelques clics, grâce à un indicateur technique, vous pouvez ajouter plein de trucs sur vos graphiques qui peuvent vous aider à trouver des opportunités très facilement. C'est parfait pour ceux qui ont peu de temps dans leur journée pour trader, ceux qui viennent de commencer le trading et donc veulent de l'aide de quelque chose d'autre, ou même les flemmards qui veulent la facilité et pas s'embêter à apprendre le trading. Bah oui, on vous voit très bien, vu le nombre de téléchargements sur certains indicateurs qui sont vraiment pas ouf. Je me dis que c'est pas forcément que des personnes qui veulent passer du temps à apprendre le trading et qui veulent les ajouter à leur graphique pour faire le boulot à leur place. Dans tous les cas, depuis la nuit des temps, les traders utilisent ces outils. Donc dans cette vidéo, on va essayer de créer notre propre indicateur, trouver une stratégie, créer quelque chose de visuel sur notre graphique et pouvoir prendre position avec, et pourquoi pas, gagner de l'argent. Faire un indicateur, c'est bien, mais si je trouve pas la stratégie derrière, on va pas gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, honnêtement, c'est sans aucun doute la partie la plus compliquée de la vidéo. Parce qu'en plus de ça, je me laisse que 48 heures pour transformer cette idée en quelque chose de fonctionnel où j'ai déjà de l'argent qui rentre et vous allez voir que normalement ça devrait être large. Mais vous en faites pas pour moi parce que j'ai pris de l'avance. Pour cet indicateur, en fait, je suis parti déjà d'un concept de trading que j'utilise déjà et qui m'a déjà fait gagner pas mal d'argent. Les order blocks. Le but, c'est pas que je vous fasse un cours dessus, mais en gros, pour vous la faire simple, un order block, c'est ce genre de grosse accumulation que vous voyez sur le marché. C'est souvent signe que ici, à l'intérieur, une grosse baleine est en train d'ouvrir une position. Ça peut être une banque, un hedge fund, bref, on sait pas, mais en tout cas, un gars qui pèse. D'ailleurs, pour confirmer que c'est bien une grosse baleine qui est en train d'ouvrir une position, souvent on remarque que quelques heures après, on voit le marché exploser suite à cette accumulation. Si il explose à la hausse, c'est que la baleine a initialement ouvert ici des achats, et si elle explose à la baisse, ce sont des ordres vendeurs. L'origine de cette explosion, cette petite accumulation, c'est ce qu'on appelle l'order block. Mais le plus important dans ce concept, ça va être ici, quand le prix va revenir dessus. Car quand ce niveau est touché, la baleine va vouloir protéger ses ordres. Et donc, on s'attend à ce que ce niveau fasse soit office de support, soit de résistance. Ce concept est donc parfaitement adapté pour l'indicateur qu'on va créer parce que je sais qu'il marche déjà. Le mois dernier avec, j'ai gagné plus de 33 000 $, mais aussi parce que finalement, je pense qu'il n'est pas très compliqué à développer et à coder sur notre graphique. Même si vous allez voir que je vais l'adapter pour créer un indicateur incroyable qui rapportera encore plus. Je vais ajouter des couleurs dessus, calculer la taille de l'order block pour trouver sa rentabilité, trouver la tendance avec un outil en plus, mais aussi créer un système d'alerte pour être prévenu sur mon téléphone dès qu'un niveau vient d'être touché. Bah oui, le but c'est qu'on ait rien à faire, qu'on ait juste à avoir un signal sur son téléphone, le prendre et gagner de l'argent avec. Quand je regarde partout sur internet les différents indicateurs qui existent, je vois que chaque indicateur a un nom. C'est un peu la base. Et pour moi, cet indicateur, je veux faire en sorte qu'il soit simple, facile à retenir. Donc, j'allais pas partir sur un nom Order Block Destroyer Alpha Indicator, mais j'ai choisi un nom vraiment super simple. Je l'ai appelé OB Signal. Simplement l'acronyme de Order Block et Signal. Bon ben, un signal, je pense que vous avez compris. Maintenant, il faut le coder. Plusieurs choses à prendre en compte avant. De 1, notre indicateur doit pouvoir à n'importe quel moment rafraîchir le cours du marché pour trouver des futures zones d'order block. Sinon, ça sert à rien d'identifier un order block qui s'est passé il y a 4 mois. Ça paraît con, mais cette logique de devoir coder quelque chose et qui a tout le temps accès au marché, c'est super important. Et pour ça, j'ai trouvé 2 solutions. La première, c'est coder directement depuis MT5. Un logiciel de trading très connu qui permet depuis leur application sur ordinateur de directement brancher l'indicateur au marché sur le cours que vous regardez. Deuxième façon, c'est TradingView. Tout simplement, depuis leur site internet ou leur application mobile, il y a une petite partie pour créer du code. Sauf que, rappelez-vous, le but, c'est d'avoir et d'utiliser un indicateur de partout, qu'on soit dans notre voiture ou depuis notre canapé. Donc pour ça, il est obligatoire que notre indicateur soit développé pour être adapté et compatible sur mon téléphone. Après quelques recherches, j'ai donc vu que MT5 ne permettait pas d'installer un indicateur depuis son téléphone. Fallait que je fasse un système un peu bizarre avec un VPS, bref, j'ai eu la flemme. Donc c'est parti pour développer sur TradingView, avec lesquels je vais normalement pouvoir recevoir, si j'ai bien regardé, des notifications à n'importe quel moment sur mon téléphone. Surtout que je viens de voir à l'instant qu'ils ont même une petite fonctionnalité pour envoyer un email si on souhaite. Je pense que ça va nous être extrêmement utile ensuite. Sur TradingView, ce langage de code s'appelle le PineScript. Et pour y accéder, il faut juste cliquer ici
et une petite page comme ça s'ouvre. Alors pour le moment, comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose, mais vous en faites pas, ça va bientôt arriver. Bon, je vais pas vous mentir, pour faire les bases et tous les petits paramètres, vu que le chrono tourne, je suis allé fortement m'inspirer d'indicateurs qui existaient déjà. En fait, le gros avantage sur TradingView, c'est que vous pouvez déjà trouver plein d'indicateurs avec un script qui est ouvert et en venant ici, simplement recopier le code. Puis j'ai juste à le mettre dans mon script et c'est bon, il est à moi. Autant vous dire que vu que j'ai 48 heures, je vais pas me gêner. Et puis surtout, je me dis que si jamais ils ont laissé leur code ouvert, c'est sûrement qu'ils acceptent que je les vole. Après donc quelques recherches, quelques codes que j'ai volés et évidemment l'aide de mon ami ChatGPT, je suis arrivé à un très bon premier résultat. Je vous montre. Comme vous voyez, l'indicateur est juste ici. Alors pour le moment, c'est un peu moche, tout est gris, mais vous allez voir qu'on va mettre des couleurs dès l'étape suivante. J'ai fait un premier réglage qui efface les anciens order blocks et qui va mettre uniquement les derniers sur mon graphique pour éviter de me retrouver avec un graphique qui ressemble à ça. Ensuite, je vais activer un mode qui permet de tout le temps chercher un order block, peu importe ce que fait le marché. C'est-à-dire que les OB que vous voyez ici se créent et se transforment tout seuls en fonction des bougies. Et ensuite, je vais modifier le code pour qu'il s'adapte automatiquement à toutes les time frames. Je vais pouvoir du coup m'en servir aussi bien sur du 1 heure que sur du 5 minutes que sur du 1 seconde. Comme vous pouvez le voir, il apparaît juste là sur mon graphique. J'ai juste à cliquer sur le petit œil pour le fermer. Maintenant, on va ajouter quelques paramètres que je connais pour améliorer sa rentabilité. Comme le fait que ce carré gris doit apparaître que lorsqu'on a un gros mouvement et pas lorsqu'on a juste une petite impulsion. Ce qu'il faut, on rentre un peu dans les détails, c'est que notre order block libère une zone d'imbalance. Et on voit que déjà pour le moment ça performe. Je suis plutôt content, sur téléphone ça marche nickel. Et avec ce paramétrage, regardez, j'arrive à choper ce joli niveau. On avait sur le Gold cet OB qui était pour moi 5 étoiles. On revient pile dessus et regardez, boum, ça pousse. C'est magnifique. Clairement l'indicateur est pixel, mais pour le moment c'est bien, mais ça donne pas envie. Donc maintenant, on passe à l'étape 3, rendre l'indicateur attractif. Je vais vous montrer quelques indicateurs à l'écran dont je vais m'inspirer, qui sont vraiment pas mal du tout en restant super simples. Donc c'est pour ça que déjà, on va mettre des couleurs. On va mettre une zone bleue pour un order block qui devrait réagir à la hausse et une zone rouge pour un order block qui devrait réagir à la baisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre les contours des order blocks en noir, qui va permettre de donner de la précision à mon graphique. Et franchement, regardez le résultat, c'est magnifique, on y voit encore mieux. Et enfin, je vais rajouter une dernière petite touche, ça c'est ma touche perso. Je vais faire en sorte que dès qu'un order block est touché, il vienne s'effacer au bout de quelques secondes. Ça va nous éviter d'avoir des faux signaux et ça va nous éviter d'avoir un graphique qui est surchargé avec beaucoup trop de niveaux. Bon, c'est parfait, je viens de regarder le timer, ça fait 4 heures qu'on est dessus, on a encore largement le temps, mais on se dépêche pour la prochaine partie. Avant que j'ai testé ça sur mon compte avec de l'argent dessus, il faut voir s'il est rentable. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un backtesting. Un backtesting, c'est simplement tester si ça marche avec des données passées et voir si on gagne de l'argent ou pas. Pour vous donner un exemple concret de ce qu'on va faire sur le marché, c'est comme si vous, quand vous allez au travail, vous remarquez que tous les lundis, à 8 heures, il y a des bouchons sur la route principale. Ce bouchon, malheureusement, il vous fait arriver en retard, c'est la galère. La prochaine fois, vous savez que le lundi à 8 heures, vous allez prendre une autre route pour arriver à l'heure. Et bien là, on va faire la même chose. On va tester plein de routes, plein de paires différentes pour voir là où l'indicateur est le plus rentable, mais aussi est-ce que globalement, avec les paramètres qu'on lui a fait, il nous fait déjà gagner de l'argent. Je fais aussi un petit disclaimer, un backtesting, c'est pas forcément quelque chose de vrai. Parce que comme on dit en trading, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on perd de l'argent sur le backtesting, on sera pas rentable dans le futur. Et ce qui est bien, c'est que directement sur TradingView, on a une partie qu'on appelle stratégie sur laquelle on va pouvoir tester un script. J'ai juste à choisir l'actif que je veux, la durée de temps, brancher l'indicateur dessus et c'est ok, je peux lancer le backtesting. Bon, je vais pas vous spoiler, on l'a lancé et c'est clairement un gros fail. Comme vous pouvez le voir, on est au total à plus de 1000 $ de pertes. On a vraiment été un tout petit peu en positif au début et puis ensuite l'indicateur a quasiment tout perdu avec uniquement 40% des trades qui passent. Quand on regarde vraiment toutes les statistiques, que ce soit les datas, c'est une catastrophe, c'est sûr qu'il n'est pas du tout rentable. Donc c'est reparti pour améliorer l'indicateur et faire en sorte qu'il soit vraiment rentable sur le marché. Pour ça, j'ai bien réfléchi et je vais ajouter 3 nouveaux critères dans la prise de décision, mais aussi dans le code que j'ai déjà fait. Et vous allez voir que normalement, ça devrait faire toute la différence. Le critère 1, ce que j'ai ajouté, c'est un deuxième indicateur dans notre indicateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné un deuxième concept à l'order block pour améliorer les probabilités et améliorer le taux de succès, et je vous en parlerai dans les prochaines minutes. Mais pour vous donner une idée, déjà avec juste ce paramètre en plus, on est passé d'un taux de succès à 45% à plus de 60%. C'est déjà super. Alors évidemment, on peut faire quelque chose de bien mieux, mais pour un indicateur qu'on va construire en 48 heures, c'est déjà top. Ensuite, pour le second critère, j'ai rajouté des meilleures conditions d'entrée. Maintenant, on va rentrer à chaque fois avec un SL sous le plus bas de l'order block et chercher un risque reward de 2. C'est-à-dire que pour chaque trade qu'on va prendre, on veut gagner 2 fois notre risque. Si sur le trade que je prends, je mets 2%, je gagnerai 4%.
Si je mets 100 euros, je gagne 200 euros. Si je mets 1000 euros, je gagnerai 2000 euros. Je pense que vous avez compris. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que, en fait, en trading, il y a un tableau qui est très connu, qui ressemble à ça et qui montre la rentabilité d'une stratégie. Je vous invite à le connaître par cœur si vous faites du trading, mais c'est simplement des mathématiques. Et on peut voir que si j'ai là 60% de win rate avec des risques reward de 2, eh bien, lorsque je relie les 2 points, boum, ma stratégie de trading est enfin rentable. Je vous montre du coup par exemple, lorsqu'on a un petit order block, moi je vais venir exécuter un trade avec un stop loss juste en dessous et viser un take profit 2 fois plus gros. Maintenant que cette gestion du risque va être plus facilement maîtrisée, je vais ajouter le troisième critère qui est juste ici, et bien ce carré bleu. Ce carré bleu que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'Asian Session. Il a rien de compliqué, c'est simplement la session asiatique qui se passe de minuit à 6h du matin. Et en fait, c'est ici que les places financières comme Tokyo, Hong Kong vont rentrer sur le marché. Et pourquoi je l'ai mis en avant? Parce que comme on peut le voir ici sur ce graphique, dès qu'on a une session asiatique, on a un marché qui range. On a un marché où il y a très peu de volatilité. Et par exemple, sur ce cas de figure, on peut voir comment l'order block a été complètement explosé. En fait, j'ai remarqué simplement sur cette session, on gagnait pas d'argent. Donc en ajoutant ce carré bleu, je vais pouvoir prévenir dans le code que si jamais on a un order block qui est dans la session asiatique, je ne prends pas position et je vais patienter l'ouverture. Et vous allez voir que ce petit paramètre va être très rentable à la fin. La cerise sur le gâteau, soit le dernier critère. En trading, en fait, un moyen très simple d'augmenter ses résultats, c'est trader en tendance. Ça paraît con, mais en fait, quand on regarde un graphique, on pourrait le comparer à une vague en surf. S'il y a un surfeur qui va à l'eau et que toutes les vagues partent à droite, est-ce que le surfeur va partir à gauche? La réponse c'est non. Ben nous, si on voit un marché qui monte, on devra privilégier les achats. Et si on voit un prix qui descend, on doit privilégier des ventes. C'est hyper simple et ça, je vais pouvoir l'ajouter facilement dans l'indicateur. Comme vous pouvez le voir maintenant juste en bas, j'ai ajouté ce petit tableau qui va venir surveiller les tendances de tous les intervalles de temps pour me dire si on est bearish, donc baissier, et si on est bullish, haussier. Et avec ça, j'ai juste à faire moi mon petit calcul. Je peux voir que ici, sur les 7 tendances que j'identifie, il y en a seulement 2 qui sont baissières. Donc moi, je vais privilégier les achats. Si se passe l'inverse, donc tout est rouge, je prendrai une vente. Le but, c'est juste avoir les probabilités avec soi. Je sais que mathématiquement ici, les order blocks haussiers vont avoir plus tendance à réagir parce que ma tendance est haussière. Franchement, je suis très content du rendu. C'est ouf ce qu'on a réussi à faire avec le peu de temps qu'on a. On arrive donc à l'ultime étape de cet indicateur, le plus important, c'est le backtesting final. Je mens pas, il y a le stress qui monte, même si je risque toujours pas de l'argent, on le fera dans la prochaine partie. Si jamais ici c'est un fail, je suis bon pour tout recommencer. Donc sur partie, on va tester toute la stratégie. J'ai mis tous les paramètres en place et sachez que tout ce que je fais, c'est vraiment pas compliqué, c'est assez facile. C'est-à-dire que notamment pour la session asiatique, je dis juste dans le code que c'est interdit de trader de minuit à 6h. Et j'ai mis une condition sur le fait que si jamais toutes mes timeframes sont haussières, j'ai le droit de prendre uniquement des achats et pas de vente. Et regardez les résultats qu'on a grâce à ces 3 indicateurs. Franchement, je suis très content. Alors il y a quelques fois où on est en négatif, mais au total, depuis 2 ans que je l'ai backtesté, on serait à peu près à 1200 $ de plus-value. Donc on est en positif et les statistiques sont assez bonnes. Sauf que je viens de me rendre compte de quelque chose. Pour ça, j'ai rajouté une étape que vous savez quoi, on va appeler l'étape bonus. Parce que oui, le but c'est pouvoir trader depuis son ordinateur tranquille pépouze. Et en fait, si on veut trader avec cet indicateur, il faut soit être connecté tout le temps sur son téléphone comme un fou, et honnêtement le but c'est profiter de la vie avec un cocktail, soit ajouter cette petite fonctionnalité incroyable auquel j'ai pensé. En fait, TradingView a une fonctionnalité qui permet d'envoyer une sorte de petite notification à un ordinateur pour lui dire attention, il se passe quelque chose. Et cette petite notification, on peut le transformer en un message. Peut-être que vous me voyez déjà venir, mais en gros, le but c'est qu'il y ait un robot qui vienne m'envoyer un message dès que le marché touche un order block. Le message, j'ai pensé à un truc comme par exemple « Salut, ton OB vient d'être touché sur cette paire, voici le take profit et voici le stop loss. » Moi, de mon côté, j'ai juste à prendre ces données, les mettre sur mon compte de trading et je peux continuer mon cocktail tranquille. Truc de fou, non? Bon, voici ce que ça donne. Je vais être honnête avec vous, cette partie, je l'ai déléguée à un développeur qui travaille avec moi parce que ChatGPT a essayé de me le faire, mais il a été complètement inutile. À partir de maintenant, j'ai donc sur ce groupe Telegram, dès qu'un OB vient être touché, une notification avec la paire sur lequel je suis, le niveau sur lequel je dois travailler, l'ordre, est-ce que je dois acheter ou vendre, et enfin, mes objectifs et mes invalidations. Et donc, j'ai tradé avec ça sur les derniers jours. Mais avant que je vous montre les résultats, laissez-moi vous montrer ce que ça donne en direct avec une session de trading que je me suis enregistrée sur cet indicateur. Salut à tous, bienvenue sur ce live. Je vous montre une opportunité que je viens de repérer sur le Bitcoin. On a notre indicateur de tendance qui confirme qu'on est acheteur sur toutes les timeframes et on est en train de revenir sur ce magnifique OB bullish. Il y en a même 2 à l'intérieur. Le prix est en train de réagir. Donc let's go, c'est parti pour le premier trade. Je vais mettre un achat comme ça, stop loss ici sur ce plus bas et le but c'est de venir chercher une réaction
pourquoi pas jusqu'à ce niveau. Petit trade sympa, dans tous les cas la session de trading vient à peine de commencer. On va voir, pour le moment, je suis légèrement négatif, mais on n'a plus qu'à suivre le trade. Je viens de repérer une opportunité sur le gold. On a la plupart des tendances, hop, ici qui sont baissières. Le 1 minute, le 15 minutes, le 30 minutes, le 1 heure. Donc globalement, on est baissier. L'OB ici est super intéressant. On va ouvrir le premier trade de la session. Une petite vente, stop loss juste au-dessus. Objectif le plus bas de marché. J'ouvre le trade sur mon téléphone et bingo, on est dedans. Maintenant, plus qu'à patienter que le trade soit validé ou pas et je vous tiens au courant. Je vous reprends 2 heures après. Regardez-moi comment le bloc a parfaitement tenu sur le gold. Je clôture le trade rapidement parce que là, il faut à tout prix que j'aille déjeuner rapidement. Je fais 231 $. Je vous mettrai le screen autour. Et sur le Bitcoin, j'ai décidé de fermer aussi le trade. Vous avez vu, on avait eu la belle réaction. On était à 2 pips du TP. Mais comme je l'ai dit, il faut à tout prix que je parte. Donc, je clôture sur le trade que 56 €. Et franchement, c'est déjà pas mal. Les 2 trades qu'on a pris, les 2 trades sont passés. Je suis trop content des résultats. Franchement, mais regardez le point d'entrée qu'on a réussi à avoir. Je pense que si j'attends encore quelques minutes, voire 1 à 2 heures, on serait clairement venu chercher les plus bas. Juste, il faut que je me déconnecte. C'est un truc de ouf. Bon, et bien ça donne quoi les résultats de l'indicateur? Déjà, voici le nombre de trades que j'ai pris avec. Et j'ai gagné sur ce compte de trading 1300 € en 48 heures. Sachant qu'il faut savoir que j'ai quand même lancé l'indicateur hyper tard, en seulement 2 jours. Mais les résultats sont complètement incroyables. Mais attention, tout ça c'est juste une minime partie de mes résultats parce que je l'ai testé sur un seul actif, une seule intervalle de temps et en 48 heures. D'ailleurs, j'ai demandé à mon développeur, est-ce que c'est possible de faire plus, de tester d'autres paires et voir laquelle est la plus rentable? Et il m'a dit qu'il nous faudrait beaucoup plus de puissance de calcul. Et justement, cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est un défi que je me lance. Si cette vidéo fonctionne et que je vois que ça vous intéresse, ça va motiver à développer encore plus l'indicateur pour trouver le meilleur paramètre. Mais aussi, je me dis que si je mets ce groupe Telegram public, je vais pouvoir avoir plein de vos retours dans les commentaires avec les différents points d'amélioration pour créer une véritable machine de guerre. Pour ça, si jamais cette vidéo atteint les 5000 likes, je vous mettrai juste en bas l'indicateur en question que j'ai développé publiquement. Comme ça, vous allez tous pouvoir l'ajouter à vos graphiques et me faire vos retours. Si jamais on passe les 10 000 likes dans cette vidéo, je vous mettrai le groupe Telegram sur lequel il y a toutes les notifications aussi en description. Et enfin, si jamais cette vidéo fait 15 000 likes, je partirai sur un test encore plus gros avec pourquoi pas mon capital à 6 chiffres branché dessus pendant un mois et voir ce que ça donne. C'est donc à vous de jouer la team, mettez un maximum de likes si vous voulez qu'on débloque tous ces bonus. Et puis si vous voulez être tenu au courant de ce challenge et de cet indicateur, rejoignez le groupe Telegram public sur lequel je passe chaque jour mes résultats et qu'est-ce que je fais sur le marché. Dessus, vous retrouverez toutes les différents updates, mais aussi d'autres astuces en trading. Sur ce, c'était Casper. Comme d'habitude, c'est un gros plaisir. Très bon trading à vous. Ciao, ciao!